Bienvenue dans notre vidéo dédiée à notre première année d'aventure vers l'autosuffisance. Dans un monde où la dépendance aux ressources extérieures est devenue la norme, nous avons décidé de prendre les rênes de notre vie et de redécouvrir les joies de l'autonomie. Au cours de cette année, nous avons réalisé que l'autosuffisance ne se limite pas simplement à la production de notre propre nourriture. Elle englobe aussi des aspects essentiels tels que la transformation des aliments, la cueillette de plantes sauvages et le partage des ressources avec la communauté. Au travers de cette vidéo, nous partagerons avec vous les défis rencontrés, les leçons apprises, ainsi que les succès qui nous ont poussés à continuer cette quête. Nous aborderons des termes variés tels que la création de notre jardin potager, la conception d'un élevage de poules pondeuses, ainsi que l'importance de prendre son temps. Que vous soyez déjà engagé vers le chemin de l'autosuffisance ou que vous désiriez simplement en apprendre plus, nous espérons vous inspirer et vous motiver à introduire plus d'autosuffisance dans votre vie. Rejoignez-nous alors que nous explorons ensemble cette première année vers un mode de vie plus indépendant et respectueux de l'environnement. Lorsqu'on envisage de développer son autonomie alimentaire, le choix du terrain et de la demeure revêt une importance capitale. Dans notre démarche, nous avons établi des critères précis afin de garantir un cadre de vie idéal. En premier lieu, il était essentiel de ne pas trop s'éloigner d'une ville pour éviter de ressentir un sentiment d'isolement et de limiter les déplacements longs et fatigants. De plus, nous avons opté pour une maison nécessitant peu de rénovation, car des travaux importants peuvent rapidement engendrer des difficultés financières et constituer une perte de temps considérable. La proximité avec nos proches a également joué un rôle crucial, créant un réseau de soutien et de partage. Par ailleurs, disposer de près d'1 acre de terrain était nécessaire afin de faire l'élevage de poules pondeuses et de cultiver une variété de fruits et de légumes. Le budget a également été un facteur déterminant. Il était primordial que le prix de la propriété soit en adéquation avec nos ressources financières afin d'éviter tout stress inutile qui pourrait compromettre notre projet. Enfin, nous avons veillé à ne pas opter pour un terrain inondable qui pourrait compromettre nos cultures sur le long terme. En intégrant tous ces paramètres, nous avons pu faire un choix réfléchi qui soutiendra notre quête d'autosuffisance. Choisir ses batailles est essentiel lors de sa première année d'autosuffisance, surtout face aux nombreux défis qui accompagnent un tel changement de vie. Entre le déménagement, la recherche de nouvel emploi et l'adaptation à un environnement inédit, la charge mentale peut vite devenir écrasante. L'autosuffisance, qui requiert déjà des années d'apprentissage, d'expérimentation et d'innovation, ne devrait pas non plus devenir une source de stress supplémentaire. Il est donc prudent de focaliser son énergie sur les projets qui nous passionnent vraiment et qui offrent des résultats tangibles dès le début. Pour nous, l'idée d'élever des poules pondeuses sur pâturage s'est avérée particulièrement enthousiasmante. Non seulement nous apprécions les qualités nutritives et le goût supérieur de leurs œufs, mais nous avons aussi réalisé que ces produits sont souvent rares et coûteux en magasin. En revanche, le jardinage, bien qu'il soit une activité enrichissante, exige un investissement considérable en temps et en effort, sans oublier un processus d'adaptation selon les caractéristiques propres à notre terrain. C'est pourquoi nous avons choisi de nous focusser sur le jardinage de plantes qui nous motivaient vraiment, afin de profiter d'une expérience positive sans nous surcharger. En définitive, il est sage de construire notre chemin vers l'autosuffisance avec patience et discernement, en valorisant ce qui compte pour nous le plus dès le départ. Dans cet esprit de simplicité réfléchie, notre expérience de plantation de patates et de tomates en plein gazon reflète ce choix minimaliste. Tenter d'intégrer ces cultures dans un espace déjà en herbe semblait prometteur, mais ça s'est rapidement transformé en un véritable défi. Dès le départ, nous avons été confrontés à un problème inattendu. Un raton qui déterrait nos plants presque quotidiennement. Cette situation était particulièrement préoccupante car ces animaux sont reconnus pour leur intelligence et leur habileté, surtout lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux poulaillers. Pour contrer cette menace, nous avons décidé de clôturer notre jardin et d'installer des lumières à détection de mouvement tout autour du terrain. De plus, pour protéger nos poules, nous avons érigé des barrières tout autour du poulailler mobile afin de les empêcher de creuser et de s'infiltrer. Nous avons également opté pour des systèmes de loquets à double mouvement, rendant l'accès encore plus difficile pour ces voleurs opportunistes. Ces mesures de protection ont démontré leur efficacité, comme en témoigne la vidéo capturée par nos caméras de chasse. En effet, 2 ratons ont été surpris tentant de pénétrer pendant au moins 1 heure, le jour même où nous sommes allés chercher nos 8 premières poules pondeuses. Nous ne savons pas exactement si les lumières à détection de mouvement
où les odeurs répulsives de cannelle que nous avons répandues sur le terrain ont joué un rôle. Mais après cet incident avec le poulailler, nous n'avons plus observé de signes de raton laveur. Cependant, nos défis ne se limitaient pas seulement aux ratons. Le mildiou a également eu un impact dévastateur sur nos plants de pommes de terre, ravageant une grande partie de notre récolte et nuisant grandement à la production de tomates. Concernant les tomates, nous prévoyons de les cultiver dans notre future serre. Actuellement, celle-ci se présente sous la forme d'un abri tempo qui sert aussi d'abri hivernal pour nos poules. Nous avons l'intention de la transformer en serre permanente en ajoutant des toiles adaptées. Cette approche nous permettra non seulement d'enrichir le sol de notre serre pendant la saison froide, mais constitue également un gain d'espace significatif. À l'avenir, avec un emploi du temps moins chargé, nous prévoyons procéder à un défrichage et un décompactage minutieux du sol à l'aide de la bêche et de la grelinette avant chaque implantation. De plus, pour préparer le terrain en vue des travaux futurs, nous avons terminé la saison en étalant des bâches noires sur la superficie de notre jardin. Cette technique nous permettra de supprimer les mauvaises herbes d'une manière naturelle en créant un environnement défavorable à leur croissance. L'utilisation de ces bâches devrait également contribuer à maintenir une température plus élevée dans le sol, favorisant ainsi la dégradation des matières organiques et la santé du sol. Grâce à ces mesures préventives, notre jardin devrait être plus productif l'année prochaine, année où nous prévoyons de nous focusser davantage sur le maraîchage. Dans notre quête d'autosuffisance, nous avons pris conscience de l'importance de ne pas négliger les opportunités faciles qui se présentent à nous. Pourquoi planter des pommiers ou des mûriers alors que ceux-ci poussent déjà à l'état sauvage tout près de chez nous? Lors de nos récentes aventures, nous avons pu cueillir environ 10 livres de mûres sauvages et au moins 30 livres de pommes. Un véritable trésor naturel. Toutefois, une récolte aussi généreuse nécessite d'être transformée très rapidement car les fruits pourrissent en un rien de temps. La méthode la plus simple consiste en les congeler. C'est pourquoi nous avons rapidement fait l'acquisition d'un congélateur tombeau de 7 pieds cubes. Cependant, avec les opportunités de chasse qui s'offrent à nous comme le chevreuil ou la daigne sauvage, il est clair que nous aurons besoin de plus d'espace de stockage très bientôt. Nous avons ainsi produit une quinzaine de litres de compote de pommes, canné pour 6 litres de mûres dans le sirop, mangé quantité de délicieux fruits frais et fait le bonheur de nos poules, tout ça gratuitement. Il nous aura fallu que la présence d'esprit, un peu de temps et d'énergie pour cueillir ces richesses de la nature au bon moment. Pour ceux qui manquent de temps pour s'investir pleinement dans l'autosuffisance, une alternative intéressante consiste à acheter de grandes quantités de fruits et de légumes à des producteurs locaux, de préférence bio. Cela permet non seulement de réaliser des économies substantielles, mais aussi de pratiquer ses skills d'autosuffisance en simulant une récolte abondante. En effet, la transformation des aliments est l'un des skills les plus importants à développer en autosuffisance. Parfois, on peut tomber sur de véritables aubaines lorsqu'on passe assez de temps sur Marketplace. Nous avons ainsi économisé une somme considérable en achetant 8 litres de sirop d'érable directement à un producteur local. C'est un véritable gagnant-gagnant. Le producteur, lui, ne paie pas de taxes et nous profitons de tarifs nettement supérieurs à ceux de l'épicerie. De plus, nous avons réussi à dégoter une quinzaine de volailles bio auprès d'un producteur qui liquidait son stock en raison d'un déménagement. Véritable affaire en or. Sans parler d'une serre de 10 pieds par 10 pieds que nous avons obtenue gratuitement sur Marketplace. Je pourrais aussi vous parler d'une dizaine de vignes âgées d'au moins 20 ans que nous avons eues gratuitement et plusieurs plants de fraises. Les exemples comme cela sont nombreux. L'autosuffisance ne signifie pas nécessairement réaliser toutes les étapes de la production soi-même. Il arrive que le simple fait de retirer un intermédiaire tel qu'une usine de production ou un supermarché constitue déjà un progrès vers la réappropriation de notre système alimentaire. Notre parcours de première année s'est avéré incroyablement riche en expériences. Oscillant entre défis inattendus et moments de succès gratifiants, chaque obstacle a offert une occasion d'apprentissage et chaque victoire a renforcé notre détermination à poursuivre cette quête d'autosuffisance. La clé réside dans notre capacité à s'adapter et à rester flexible en prenant soin de célébrer chaque petite avancée. En fin de compte, nous comprenons que l'importance de ce voyage ne réside pas seulement dans les résultats, mais aussi dans le processus d'apprentissage et de connexion avec la nature. En partageant notre histoire, nous espérons en inspirer d'autres à considérer l'autonomie comme un chemin passionnant qui permet de créer des liens, de préserver l'environnement et de redécouvrir la joie des choses simples. La route est longue et parsemée de défis. Chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus d'une vie plus autonome et épanouissante.